Le suicide d'un être cher a des conséquences considérables sur la famille et l'on s'apprête à l'institutionnaliser avec le suicide assisté qui débarque à l'Assemblée. L'impact d'une telle mesure est extrêmement grave car c'est ouvrir une boîte de Pandore qui aura des conséquences bien au-delà du suicide assisté lui-même, notamment auprès de la famille et du proche du patient. En Suisse, une étude montre que 13% des proches d'une personne décédée par suicide assisté présentent davantage de stress post-traumatique. Une autre étude souligne que le trouble de deuil sont plus graves en l'absence de cadre relationnel solide au moment de la mort, laissant des séquelles profondes et silencieuses. Nous l'avons vu, nous l'avons tous expérimenté plus ou moins pendant le Covid avec des familles entières qui n'ont pas pu accompagner leurs proches. Dans la proposition de loi d'Olivier Fahlorny, les proches ne jouent aucun rôle et n'ont aucun pouvoir décisionnel. Ils ne peuvent être informés qu'à la demande du patient, sinon elles n'en sauront rien et seront mises devant les faits accomplis. Cela fait peser un risque de culpabilité immense sur les familles. Et qu'en est-il de l'impact sur les enfants? Quelle vision du monde aura-t-il des adultes? Les enfants qui sont confrontés au suicide d'un proche sont directement impactés et peuvent présenter des peurs, des angoisses semblant disproportionnées ou encore ils peuvent exprimer leur souffrance par de l'agressivité ou par de la délinquance. Retenons bien que lorsqu'il y a suicide, suicide assisté ou euthanasie, c'est au minima 26 personnes endeuillées, directement ou indirectement, selon Jacques Boget. L'institutionnalisation de telles mesures aura des méfaits sur la société entière.